Lisons Nombre 9, 15 à 23. La nuée couvrit le tabernacle. C'est une grande preuve que Dieu était avec eux dans toute sa gloire. Leurs yeux étaient constamment fixés sur la nuée reposant sur la tente d'assignation. Que la nuée s'élève le matin ou à midi, le soir ou à minuit, les enfants d'Israël ne bougeaient qu'à ce moment-là. Lorsque la nuée séjournait un jour, une semaine, un mois, un an ou plus, ils devaient rester. Ils ne pouvaient pas marcher, mais quel que soit le lieu où allait la nuée, ils devaient aller aussi. Par ces deux grands signes, nous savons que la gloire de Dieu demeurait parmi son peuple. Nous découvrons dans 1 Samuel 4, 22 que la gloire était partie. Cela était dû à bien des raisons. Et il a un résultat que peu à peu le peuple de Dieu perdit tous ses privilèges. À la fin, le moment arriva où Dieu dut se résoudre à les laisser pour un temps. Considérons quelques-unes des causes qui furent responsables du déclin spirituel du peuple. Juge 21, 25. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. La première cause de leur échec et de leur stérilité était que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans 1 Samuel de 12 à 17, nous voyons une seconde cause d'échec. Les fils d'Élie, le grand prêtre, s'approprient des sacrifices, et non seulement cela, il utilise la force. Il nous est dit au verset 13 qu'ils avaient avec eux une fourche à 3 dents pour prendre la chair qui était destinée à Dieu. De nos jours, il arrive la même chose. L'honneur qui revient à Dieu est donné à l'homme au moyen de fourches dont les 3 dents sont l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la célébrité. Ce sont les 3 grandes dents qui sont utilisées maintenant par beaucoup de gens. Beaucoup de personnes servent Dieu sans doute, mais nous découvrons au centre de leur cœur soit l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir ou l'amour de la renommée. Ils feront quelques sacrifices si seulement ils peuvent satisfaire leur désir de puissance, leur soif d'argent ou de renommée. De plus, nous apprenons qu'Élie savait tout cela et qu'il n'a pas blâmé ses fils. C'est pourquoi Dieu l'a puni si sévèrement. Nous lisons plus loin dans 1 Samuel 3, 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Il le savait, rien ne lui était caché. Sans doute, disait-il, ce n'est pas bien. Mais comme les notes marginales le disent, il ne les désapprouvait pas fermement, il ne les blâmait pas. En tant que grand prêtre, c'était son devoir. Lorsqu'il découvrit que la corruption pénétrait dans la maison de Dieu, il aurait dû réprimer ses fils vigoureusement. Mais il ne le désapprouva pas expressément, pas plus qu'il ne les réprimanda. Pour cette raison, nous voyons que la gloire disparut de la maison de Dieu et d'Israël.